Juliette. Allô? Allô toi-même, comment vas-tu? Bien, toi? Je vais encore extrêmement pas pire, te dirais-je. La partie cachée de l'iceberg, veux-tu nous décrire ce projet, s'il vous plaît? Oui. Ben, dans le fond, je crois que la première chose importante à dire, c'est que on a décidé d'appeler ça comme ça parce qu'on parle de la personne, dans le fond, de l'intérieur. Puis on trouve... Arrête un instant. Je vous demanderai, s'il vous plaît, chut, parce que c'est difficile d'être sur la scène. C'est même, ça donne le trac. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'être silencieux, s'il vous plaît. Donc, on en était à se dire, il y a de ça quelques instants, que ce projet, La face cachée de l'iceberg, vient de, 3 petits points, tu continues. Ben, dans le fond, c'est qu'on parle de la personne, comme j'ai dit. Puis, ben, un iceberg, comme on sait, on voit juste une très petite partie. Le dixième. C'est ça, la plus grosse partie, c'est à l'intérieur. Puis, on s'est dit que c'était exactement la même chose pour la personne. En général, ce qu'on voit de la personne, c'est pas vraiment ce qu'elle est. Puis on a réalisé aussi que les personnes, ils se connaissent même pas eux-mêmes. On s'est dit, c'est vraiment un problème au secondaire. C'est le principal problème dans la vie, je te dirais. On a vraiment essayé de trouver le principal problème au secondaire, puis on s'est dit, c'est vraiment ça. Puis ben, c'est ça, on a voulu faire quelque chose dans ce lien-là, avec ça. Alors, pour permettre aux gens de mieux se connaître, ouais, et de mieux se découvrir, vous avez eu ce projet d'exposition, peut-on dire, un peu interactive? C'est exactement ça. Dans le fond, c'est une exposition interactive. Dans le fond? Puis, ben, dans le fond. Puis, il y avait vraiment plusieurs choses. Là. On pouvait lire, on pouvait écouter des vidéos, il y avait des jeux, il y avait des œuvres d'art faites par les élèves de l'école. Puis comme ça, ben, chaque personne pouvait voir l'exposition à sa manière. Si la personne voulait lire, ben, elle pouvait lire. Puis si ça ne lui tentait pas, ben, il y avait d'autres choses. Est-ce que ça a créé des liens? Est-ce que ça a engendré des conversations entre vous que vous n'auriez pas eues s'il n'y avait pas eu l'exposition? Parce que c'est ça qui est intéressant. Bien, vraiment. Juste, ben, on était une vingtaine, là, dans le fond, à faire dans cette le comité organisateur? Ouais, c'est ça. Puis vraiment, Qui on a en eu parlait. Ben, dans le fond, on a eu une bourse au début de l'année, puis dans le fond, on est un groupe de sensibilisation et de prévention à l'école, puis on s'est mis à réfléchir justement à c'est quoi qui pourrait vraiment aider l'école. Et ce groupe de sensibilisation, prévention à l'école a pour objectif, évidemment, de faire en sorte que les choses se passent mieux entre vous, dans la communauté des élèves. Oui, pour qu'il y ait un bel esprit là, à l'école, pour qu'on se sente bien, qu'on a envie d'aller à l'école. Tu penses qu'on se sentait mieux après avoir parcouru l'exposition? Bien, je crois qu'on a réussi à toucher beaucoup de personnes. On a réussi à faire comprendre les affaires. Bien, juste moi-même, là, en faisant l'exposition, j'ai découvert des affaires, puis j'ai compris que, mettons, je faisais pas nécessairement la bonne chose pour que je me sente bien. Veux-tu rentrer dans les détails ou tu préfères garder ça pour toi? Bien, c'est un peu vague, puis je crois que si vous n'avez pas vu l'exposition, c'est un peu compliqué, mais mettons, les manières de penser. On s'en rend pas nécessairement compte, mais des fois, on peut penser vraiment négativement, puis ça a des impacts sur toute notre vie, dans le fond, sur le corps, sur notre sommeil, sur ben, comment on se sent, dans le fond. Puis, ouais, ça a beaucoup d'impact. Je pense que tu as parfaitement mis le doigt dessus, et si vous en êtes collectivement conscient à 15-16 ans, vous allez avoir une méchante longueur d'avance pour le reste de votre vie. Merci et bonne chance. Merci.